Salut toi! Vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur les feux follets et un peu moins nombreux à me demander de me faire la coiffure de princesse Leila. Mais je l'ai fait quand même. Alors comme ça, tu as toujours voulu savoir si les feux follets étaient réellement l'incarnation des âmes damnées, mais tu n'as jamais osé t'approcher d'eux pour leur poser directement la question. Et tu as bien fait car, on sait jamais. Heureusement, Tata Jen est là pour satisfaire ta curiosité grâce à ce format, l'info qui tue. Les feux follets sont des flamèches froides et vacillantes qui apparaissent dans les cimetières, les tourbières et les marécages. Bref, que des lieux super sympas pour se balader la nuit. De quoi faire naître de nombreuses croyances à leur sujet, et ce, partout dans le monde. L'une des croyances les plus répandues, c'est que les feux follets sont les âmes des morts sans sépulture. C'est justement pour cela qu'ils errent dans les cimetières, parce qu'ils voudraient y obtenir une place. Plus précisément, dans le monde chrétien, on attribue ces manifestations aux âmes des enfants morts avant le baptême, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une sépulture dans un cimetière consacré. Autre raison pour ces enfants de revenir tourmenter les vivants, ils ne pouvaient pas entrer au paradis. En effet, les âmes des enfants non baptisés vont officiellement en enfer dans les premiers temps de la chrétienté. Comme c'était un petit peu dur à avaler pour les parents, à partir du XIIIe siècle, on crée les limbes. Les limbes, c'est un endroit où les enfants ne rencontreront pas Dieu, mais où ils ne seront pas châtiés par des mauvais traitements supplémentaires. Ce qui est un peu mieux, mais toujours pas très cool. On comprend donc que les petites âmes vengeresses aient eu envie d'attirer les promeneurs nocturnes avec leurs petites lumières dansantes afin de les emmener vers des lieux dangereux où les imprudents voyageurs trouveront la mort. En 2007, les autorités ecclésiastiques catholiques ont officiellement annoncé que les enfants non baptisés pouvaient tout de même aller au paradis. Était-ce pour mettre fin à cette hécatombe feufolesque ? Peut-être. Les feux follets sont également vus comme la matérialisation d'entités plus ou moins démoniaques. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Willow the Wisp. Il a même carrément donné son nom au phénomène des feux follets dans les pays anglophones. Willow the Wisp est un personnage du folklore britannique qui a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Mais attention, on le retrouve aussi en Allemagne et en Pologne occidentale. Comme toujours, différentes versions de la légende circulent. Mais en gros, Will fait des bêtises et se retrouve condamné à hanter les marais avec une lanterne à la main pour l'éternité. Seulement si vous osez vous approcher de lui, il disparaît ou se transforme en autre chose. L'idée que les feux follets se transforment en lutins est très répandue, mais on trouve également des légendes locales plus amusantes, comme cette croyance picarde selon laquelle les feux follets se transforment en chats blancs. Il y a bien sûr une explication naturelle à l'apparition des feux follets, et on commence à s'en rendre compte dès le XVIe siècle. Ces drôles de petites flamèches résultent de l'inflammation spontanée de la phosphine. La phosphine, c'est un gaz incolore qui s'échappe naturellement de certains sédiments riches en phosphate. La phosphine est particulièrement dangereuse pour les animaux. Elle a d'ailleurs été utilisée pour éradiquer certains insectes en contexte agricole. Enfin, ça c'était avant qu'on ne s'aperçoive que c'était quand même très cancérigène et très génotoxique également pour les humains. Il n'est donc pas exclu que dans certaines zones à feux follets, les promeneurs aient remarqué que la vie aquatique y était moins riche qu'ailleurs, ce qui a pu renforcer encore l'association entre l'image du feu follet et celle de la mort. Mais revenons à nos flamèches à base de phosphine. Pour s'enflammer, la phosphine a besoin de rencontrer un autre gaz issu de la décomposition des matières organiques, le méthane. On trouve donc le méthane en abondance partout où beaucoup de choses pourrissent. Par exemple, dans les zones humides où la flore est ultra dense, ou bien au-dessus des fosses où l'on inhume des défunts. Vous l'aurez compris, les conditions d'apparition des feux follets sont très spécifiques. Cependant, la présence du feu follet dans l'imaginaire collectif a également entraîné des confusions. Et il n'est pas rare que des observateurs rapportent la présence de feux follets là où il y avait en fait d'autres phénomènes bioluminescents. Beaucoup d'espèces de champignons sont susceptibles d'émettre une lueur, sans oublier les coléoptères appartenant à la famille des Lampyridae, comme les vers luisants ou encore les lucioles. Voilà, maintenant tu sais tout. Si d'autres questions t'empêchent de dormir la nuit, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Si tu veux me voir avec une coiffure différente, tu peux aussi t'exprimer. Je sens que je vais regretter d'avoir dit cette phrase, moi. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Info qui tue et d'ici là, restez vivants.